Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du Aïn Hara, du mauvais œil. En effet, la Gemara dans Psachim, Kavah Amud Bet, nous dit la halakha suivante. Une personne qui trouve un tapis, en attendant que le propriétaire le réclame, alors il doit le garder chez lui et doit s'en occuper pour éviter qu'il s'abîme. Donc des fois, il doit l'étaler par terre. Mais la Gemara nous dit que s'il a des invités et qu'il voulait mettre ce tapis-là pour le bien du tapis, il ne devra pas le faire puisque étant donné qu'il y a des invités, il se peut que le tapis s'abîme à cause du Aïn Hara, à cause du mauvais œil. Donc là nous voyons que le Aïn Hara, le mauvais œil, n'est pas simplement une superstition, mais ça a des conséquences dans la halakha. On voit aussi d'autres halakhot qui ont pris en conséquence ce Aïn Hara, ce mauvais œil. Par exemple, qu'un père et un fils ne peuvent pas monter l'un après l'autre à la Torah à cause du mauvais œil. Ou bien qu'une personne doit établir un mur assez haut entre lui et son voisin pour éviter qu'il regarde dans la cour de son voisin où il va ramasser sa récolte, pour éviter de lui mettre le mauvais œil, le Aïn Hara. Mais la question est comment marche le Aïn Hara? Est-ce que c'est juste une force que nous ne savons pas comment marche ou oui, il y a une raison, il y a une explication à ce mauvais œil? Le Chazon Ish nous explique, c'est pour nous dire que la pensée d'un juif peut avoir des conséquences énormes. Ça bouge des mondes supérieurs, mais du coup ça a des conséquences dans ce monde-ci. D'autres expliquent que lorsqu'une personne voit une bonne chose, une belle chose chez l'autre, et qu'il dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau !» alors là, automatiquement, en haut, au ciel, on voit si la personne en question mérite cette belle chose. Et souvent, le problème est qu'Akadosh Baruch Hu nous donne plein de cadeaux et que nous ne le méritons pas. Donc lorsque cette personne dit « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» ça réveille la rigueur et des fois, Akadosh Baruch Hu reprend le beau cadeau qu'il avait fait à la personne. Maintenant, la question est comment pouvons-nous éviter ce mauvais œil? Alors, il y a plusieurs sortes de sgoulottes. Il y a des remèdes, il y a des gens qui disent Ben Porat Yosef, puisque nous savons que la descendance de Yosef n'est pas sujette au mauvais œil. Ou bien, comme le Chidadi de dire Hamsa, ou bien de faire en bois une main avec les 5 doigts. C'est aussi contre l'Aïn Hara. Ce n'est pas juste des remèdes de grand-mère, le Chida le ramène. Mais il faut savoir avant tout que la tfila aussi a raison du mauvais œil, puisque nous disons tous les matins dans les Birkot Hareshachar, les bénédictions du matin, que Akadosh Baruch Hu sauve-nous du Aïn Hara. Et on sait que la tfila a une force énorme qui peut nous sauver du Aïn Hara. Mais le remède qui marchera à tous les coups contre le Aïn Hara, c'est de vivre discret. Comme on voit avec Yaakov, avec ses enfants, lorsqu'ils sont partis chercher Yosef, il leur a dit à chacun de rentrer par une porte différente en Égypte. Puisqu'étant donné qu'ils étaient grands, baraqués, et ils étaient beaux, alors ça aurait pu attirer le mauvais œil de voir autant de belles personnes ensemble. Donc il leur a dit à chacun d'être discret, de se faire petit. Certains rabbins disent que c'est pour ça que de nos jours nous avons beaucoup de malheur puisque les gens étalent leur vie privée. Et du coup ça donne envie aux autres, il y a la jalousie, il y a le Aïn Hara. Comme dit le proverbe profane, vivons heureux, vivons cachés. Alors nous devons savoir être discrets, aussi bien par rapport aux autres de ne pas les faire jalouser, mais aussi pour nous, pour éviter de nous attirer des ennuis.